Et bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du balado Automédia. Aujourd'hui, on est en direct du sommet de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. On est à quelques jours là, justement de l'ouverture du salon de l'auto et je suis en compagnie de madame Sylvie Dagenet qui a été ce matin reconnue et célébrée par la corporation. Madame Dagenet, bonjour. Bonjour, ça a Comment été un plaisir. Ça va très, très bien. Je suis très heureuse. J'ai été très émue. Puis en plus, la belle ovation que j'ai eue. Alors, je suis très reconnaissante à tout le conseil d'administration de la CCAM et à Denis Dessureau d'avoir pensé à moi. Parce qu'en fait, la fondation a été créée, oui, je l'ai créée, mais ça fait déjà presque 40 ans. Alors, d'être reconnu comme ça. Puis le premier prix, C'est la toute en première plus, fois, c'est ben la oui. première édition. J'ai toujours aimé ça, être dans les premières éditions. Alors, non, j'étais agréablement surprise et très touchée. Ben, parlez-moi justement de ce que ça a représenté pour vous, ce prix-là, cette toute première célébration-là ou reconnaissance-là qui a été remise par la corporation. Salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM Plus comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département F&I et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM Plus, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM Plus pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Ben, en fait, quand Denis m'a appelé, je fais « Oh my God, ils se souviennent de moi! » Tu sais? Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, ils ont dû fouiller dans les vieux procès-verbaux qui étaient, à l'époque, tout tapés à la machine, et donc papier. Dactylographie. Voilà. Alors, ils ont fait des recherches, puis je pense qu'ils ont eu... ils ont soumis quelques candidatures, puis en tout cas, c'est moi pour la première année. Et tout ça fait que c'est ça, j'ai été reconnue pour le bénévolat que j'ai fait pendant toutes ces années-là. Parce qu'à un moment donné, mais je pense que j'ai été dépassée, là, mais à un moment donné, j'étais celle qui était sur le conseil depuis le plus longtemps. J'avais passé au-dessus de 15 années. Ah oui. Alors, j'ai participé à plusieurs dossiers, plusieurs projets, entre autres instaurer tous les cours pour les aviseurs techniques, les cours pour les représentants à l'époque. Après ça, on a fait des associations avec les polyvalentes pour offrir des programmes aux techniciens. Ah oui, OK. Là, c'est différent maintenant. Mais à cette époque-là, on avait vraiment besoin d'augmenter les connaissances des gens dans l'industrie. Et en plus, on avait une pénurie. Alors, comme on avait une pénurie, ça servait aussi à former des nouveaux, OK. puis à les rendre un peu plus disponibles, puis plus, tu sais, quand ils rentraient en concession, ils en connaissaient déjà un peu plus que... Je comprends. Alors, c'est ça. Ça, j'ai participé à ça aussi, entre autres, là. Mais... C'est drôle de constater des fois que justement plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Oh, Tu sais, quand on ouais. parle de notamment pénurie de main d'œuvre, c'est drôle. On va parler de quelque chose à l'époque, mais de nos jours, c'est encore pas mal vrai dans bien des concessionnaires. Où, justement, on a des défis là justement de recrutement et de main d'œuvre. Ouais. Je trouvais le clin d'œil intéressant. Madame Dagenet, vous avez mentionné d'entrée de jeu justement que vous aimez beaucoup être parmi les premières, puis être justement pionnière à ce niveau-là. Profitons-en justement pour revenir un petit peu sur votre passage dans l'industrie de l'automobile, sur votre carrière. Racontez-moi un peu comment tout ça a commencé et faites-moi le topo un petit peu là, de votre carrière en automobile. OK. Alors, quand j'ai gradué des HEC, j'ai cru en fait, mon père m'avait demandé de joindre l'entreprise pour être comptable.
Puis à cette époque-là, ben il venait d'avoir un feu à la concession, donc il avait perdu du personnel, puis tout ça. Alors je me suis impliquée comme comptable, mais j'ai dit papa, je te donne 6 mois. J'aime pas là, c'est pas une industrie qui me rend confortable puis tout ça, mais j'ai duré plus de 20 ans. Alors, tout ça... Il y a quelque chose qui a changé dans ces 6 mois-là. Oui, voilà. Puis, ben là, de fil en aiguille, j'ai appliqué pour avoir ma propre concession, qui a été Suzuki. Par la suite, je suis devenue présidente de l'Association des concessionnaires Suzuki du Québec. Et en même temps, j'étais toujours contrôleur dans l'entreprise de mon père, qui était AMCG, qui est devenu Datsun, puis qui est devenu par la suite Nissan. En fait, on a évolué comme ça. Et mes frères se sont joints à nous, à moi. Et tout de suite, mon père est tombé malade. Donc, il a fallu prendre la relève de l'entreprise familiale. Puis en parlant de relève, ben, c'est super parce que mon neveu et ma nièce, Laurent et Sabi, sont présents ici. Alors, c'est formidable de voir la jeune relève qui est de plus en plus aussi éduquée et connaissant. Ben ça, je pense que c'est précieux pour l'industrie. Et ça a changé beaucoup. Oui, OK, ben justement, et vous mentionnez que, bon, c'était un groupe, vous avez eu quand même plusieurs bannières, plusieurs adresses. J'ai oublié Toyota. J'ai oublié... J'ai complètement oublié Toyota. Oui, c'est ça. Alors, oui, j'ai eu la concession Toyota. J'ai assumé la présidence de Vimont, puis qui s'est devenu Vimont Lexus Toyota. Oui. Donc, j'ai été la première femme concessionnaire Lexus en Amérique du Nord à cette époque-là. Wow. Puis c'était quelque chose parce que ça prenait un CSI parfait. OK. Puis j'étais en pleine croissance avec Toyota, donc j'ai quand même réussi à avoir la franchise Lexus. Donc c'est ça. Intéressant. Et justement, on parle de relève, ben fallait pas oublier Toyota puisque c'est là que la famille Logdet continue d'être active, n'est-ce pas, chez Vimont Toyota à Laval. Donc, exactement. Excellent. Donc vous, de votre côté, vous n'êtes plus dans l'industrie présentement. Non, je suis plus dans l'industrie. J'ai été travailler une dizaine d'années en technologie. OK. Mais technologie appliquée pour l'automobile, en particulier pour les associations. Oui. Et toute l'entreprise a été vendue. C'était 20 Technologies, ça a été vendu. Et maintenant, depuis une autre dizaine d'années, j'ai eu plusieurs vies. Je suis artiste peintre et je redonne à ma fondation que j'ai créée. En fait, je parle souvent maintenant de ma pyramide à moi. Je me situe à la pointe. Je me dis, je fais ce que j'aime parce que j'adore l'art, j'adore créer. Ensuite, je redonne les gens qui achètent mon art, ils mettent dans leur environnement, dans leur salon, puis tout ça. Ça me rend heureuse d'être dans leur vie. Puis, je redonne 100% de mes profits à des œuvres caritatives. Alors, ça fait un tout avec... j'ai dû redonner à travers les années pas loin de 250 000. Ça fait longtemps que la Fondation existe par ailleurs, mais c'est ça. C'est parce que je suis dans des galeries d'art aussi, fait que, bon, en fait, c'est ça. Ça aide. Okay. Est-ce que cette fibre artistique-là, vous l'aviez depuis longtemps? Oui. Dans vos anciennes vies, justement, dont on parlait précédemment, c'est quelque chose que vous aviez déjà? Oui, oui, j'adorais ça. Je prenais des cours, tout ça. Mais c'est sûr qu'après... avoir gradué au HEC, ça l'a comme cassé ça un petit peu de comptabilité. Fait que ça a été mis de côté. Mais oui. OK, super intéressant. On a parlé justement de ces années-là pendant lesquelles, justement, vous aviez ces différentes concessions-là. Aujourd'hui, on voit justement de plus en plus de femmes être présentes dans l'industrie et notamment occuper des rôles justement de présidence, de direction. Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que ça a été un challenge ou pas du tout?
Dans mon cas, c'est plate à dire, là, comment c'est pas un challenge du tout. Non, de toute façon, j'ai fait mes premières armes, si tu veux, dans l'automobile en tant que président de l'Association des concessionnaires Suzuki du Québec. Et c'est peu dire parce que c'était à l'époque beaucoup de vendeurs de motos. Alors, c'est sûr que c'était une introduction peut-être un petit peu plus différente, mais par la suite, non, jamais. J'étais au HEC, on était en minorité les filles, j'ai 3 frères. Puis bon, j'ai toujours été entourée, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pu évoluer comme ça, puis que j'étais perçue comme des leurs, là, tu sais, boys One of the club. boys, là, comme Ouais, on c'est ça. pourrait dire en bon français. Ouais, exactement. OK, excellent. Et si vous aviez justement peut-être un conseil ou un constat peut-être à transmettre à cette nouvelle génération, notamment de femmes dans l'industrie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous leur recommanderiez ou que vous leur conseillerez pour vraiment faire leur place et contribuer à cette belle industrie-là qui est l'industrie de l'automobile? En fait, comme je disais, j'ai jamais fait tellement de différence entre les hommes et les femmes. Alors, à ce niveau-là, j'ai pas rien de particulier, autre que dire à la relève, comme était mon message aujourd'hui, de s'impliquer en termes de philanthropie, d'engagement social. Je pense que c'est important que la nouvelle relève s'implique davantage, comme les anciens, comme nous autres, le faisons, parce que on dirait que c'est de moins en moins, le rôle social, il est peut-être un petit peu moins adressé en ce moment. Alors, c'est pour ça que moi, ça sera définitivement ce message-là que je passerai à la relève, tant féminine que masculine. Et vous l'aviez bien passé justement sur la scène tout à l'heure. Parlez-moi de cette importance-là ou de ce rôle-là que peuvent jouer justement les concessionnaires dans leur communauté finalement, en redonnant par l'entremise de causes philanthropiques par exemple ou justement en s'impliquant au niveau de leur communauté. Oui. Ben en fait, je pense que c'est important. Comme on en a discuté plus tôt, la fondation de la CCAM existe encore depuis plus de 40 ans. Donc, elle a une importance. Elle redonne principalement aux hôpitaux, mais il y a de la place encore. On le voit, moi j'habite à Montréal, puis on voit la misère dans les rues, puis tout ça, on parle de logement. Donc, il y a toujours besoin de nouvelles initiatives, puis d'aider, d'avoir un rôle social. Puis à quelque part, ce que j'expliquais aussi, c'est que je disais, tu sais, c'est une belle industrie. On vit bien dans cette industrie-là, puis c'est important de pouvoir redonner. Puis quand on redonne, on a l'impression en tout cas, de participer, d'avoir un rôle social, mais c'est tellement enrichissant pour nous-mêmes. Alors, c'est le message que je passerai encore à la relève. Puis les initiatives, ben il y en a plein, là. On va rester ici jusqu'à la semaine prochaine. Si on se met à les énumérer, justement. Il en manque tellement. Moi, je viens justement de participer avec Portage juste avant les fêtes. Alors, par une exposition, on a ramassé, il y avait besoin de fonds pour créer un espace pour les femmes-enfants. Parce que maintenant, les femmes qui ont des problèmes de dépendance peuvent aller dans certains centres avec leurs enfants. Alors, j'ai participé à un événement pour ramasser, on a ramassé 50 000. Bon, il y en a plein. Même, à un moment donné, tu sais, je peux même pas participer à tout parce que j'ai beaucoup de demandes, j'aime ça, mais j'ai choisi, comme on faisait à l'époque à la Fondation. C'est ça. Super. Puis là, ben justement, si on revient sur sur à l'époque versus aujourd'hui, évidemment, vous n'opérez plus de concessionnaire aujourd'hui. Par contre, si on allait vers un peu ce que vous voyez là, de l'extérieur présentement, qui est la plus grande différence, comment elle a changé, comment elle a évolué cette industrie-là dans les 40 dernières années? Oh mon Dieu! Ben, je trouve que ça a tellement grandi à tous les niveaux. Il se vend de plus en plus de voitures. Les concessions sont de plus en plus grandes, de plus en plus modernes. Les concessionnaires eux-mêmes sont de plus en plus éduqués. Et
toutes les structures. Dans mon temps, quand j'ai été présidente du Salon de l'auto, ben c'était moi qui étais la porte-parole. Il n'y avait pas de département de marketing. Là, aujourd'hui, je vois, il y a une équipe marketing. Il y a beaucoup plus de support, beaucoup plus... c'est beaucoup plus professionnel que ça l'était à l'époque. C'est sûr que ça a bien évolué dans ce sens-là. Puis le fait que les ventes de voitures ont augmenté, ça a permis aussi d'aller rattraper parce qu'on a eu des périodes difficiles avec des taux d'intérêt. Ça, c'était dans mon temps avec mon père. Des taux d'intérêt de 22 %. Alors, on trouvait les taux hauts dans les dernières années. Là, ma génération, là, c'était une autre. C'était quelque chose d'autre. Ça, tu vois, ça, c'est une autre époque. Fait que ça, c'en est un exemple. Et puis le nouveau défi, ben tantôt, on discutait, je pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Ça va devenir de plus en plus important. Moi, j'y contribue d'une certaine manière avec les arts, mais je pense que dans l'industrie automobile, il va falloir qu'ils se tiennent à la fine pointe, puis ça évolue tellement vite. On parlait aussi d'intelligence vocale. Alors, c'est déjà plus populaire, je crois, aux États-Unis même encore. C'est peut-être plus facile parce que parlent tous anglais, là, mais c'est ça. Je crois que c'est un défi de taille pour les concessionnaires. Excellent. Si on revient, là, si on essaie de résumer un petit peu, là, justement, votre carrière, votre passage dans l'automobile, est-ce que vous avez une anecdote en particulier ou est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué, finalement? Qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience? Qu'est-ce que j'en garde? Oh mon Dieu, j'en garde... je pense qu'il en parlait aussi aujourd'hui, un certain leadership, avoir été aussi en contact avec des différents départements. C'était plus petit à mon époque. Donc, que ce soit les mécaniciens ou les vendeurs, ou c'est sûr qu'une concession, il y a différents départements, puis il y a différents types de personnes qui y travaillent. Alors, il faut quand même développer, que ce soit Guy Carbonneau qui parlait tantôt, les joueurs ont tous peut-être quelque chose de différent, mais il faut être capable de communiquer pour que l'ensemble de l'équipe participe et partage et travaille en équipe. Alors, c'était un petit peu ça, là. Tu sais, il a fallu... Ça, je trouve, pour moi, c'est un grand défi, puis que je l'ai sûrement réalisé. Alors, c'est ça. Force est d'admettre justement que vous avez su faire preuve de ce leadership-là. Sinon, on serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, dans un monde où la technologie prend davantage de place, on parlait d'intelligence artificielle, mais il y a certains principes qui sont intemporels et les principes justement de gestion d'équipe et de leadership des êtres humains qui travaillent dans une organisation demeurent aussi importants, sinon plus, finalement. Intéressant. Bien, Madame Dagenet, en terminant, mot de la fin, je vous laisse la conclusion. Bon. Écoute, j'apprécie vraiment d'être reconnue. Je vous remercie de l'entrevue. Puis, message à la relève, impliquez-vous socialement. Je pense que c'est important pour vous et pour toute la société et votre communauté. C'était parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Si les gens sont curieux, veulent voir justement votre art, veulent s'informer sur votre fondation, comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Sur mon site, sylviedagenet.com. sylviedagenet.com, donc si vous voulez voir justement les œuvres de Madame Dagenet. Et sinon, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle année 2026, puis merci d'avoir été avec nous. Merci, pareillement. Merci.